Et si je vous disais que toute notre vie était faite que d'illusions? Vous voyez par exemple cette tasse. Elle est vide. Tout n'est là que pour tromper votre cerveau. Cette tasse n'est là dans l'unique but que d'illustrer cette situation. Et si toute notre vie n'était en réalité qu'un mensonge? Impressionnant, n'est-ce pas? Et ce n'est que le début, puisqu'aujourd'hui vous allez voir que cette vidéo va vous rendre complètement fou. Elle va vous faire tourner la tête. Quel brouillard, Landorf. Aujourd'hui, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, puisque nous allons nous pencher sur des hallucinations d'optique. Bon, alors il est certes vrai que vous avez très certainement déjà vu des vidéos traitant le même sujet, mais aujourd'hui, je vais vous montrer des hallucinations d'optique que vous n'avez très certainement jamais vues. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne secondaire si vous n'êtes toujours pas au courant, et bien sûr, allez suivre le compte Twitch, car ce mercredi-là, va y avoir un live de folie à 14 h. Et bien entendu, le petit lien J2A pour acheter vos jeux moins chers avec le code JOLAT, tout est dans la description. Pour ce faire, c'est extrêmement simple, on se rend sur Google, on tape juste hallucination d'optique et nous allons tout de suite nous rendre dans l'onglet images. Intéressant, de quoi vite embrouiller votre cerveau. Alors aujourd'hui, bien entendu, j'ai déjà fait le tri pour vous et je pense vraiment qu'ils vont vous rendre complètement fou. En tout cas, tout ce que vous allez voir aujourd'hui est bien réel. Alors je ne suis pas là pour mener une étude sur le cerveau, du pourquoi et du comment ça marche. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller crescendo. Je vais vous montrer des illusions d'optique très soft et plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va vous rendre fou. Je vous laisse par exemple admirer cette image quelques instants. Cette image est complètement fixe, elle ne bouge pas d'un gramme. Et pourtant, je suis sûr que vous avez l'impression que le cercle en son centre gigote un petit peu de tous les côtés. Je vais vous aider un petit peu à figer cette image. En fait, il suffit simplement de vous concentrer sur un point. Vous verrez que le cercle au milieu arrêtera de bouger. Avez-vous réussi ce premier test? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Bon, cette première étape étant passée, on va monter un petit peu plus en level. Je vais vous faire passer une image subliminale. Et sans tricher, vous allez tout de suite me dire dans les commentaires la chose que vous avez vue en premier. Alors bien sûr, ce serait trop facile de faire pause ou de revenir en arrière sur la vidéo. Vraiment, ne trichez pas. À cet instant de la vidéo, laissez-moi un commentaire dessous et dites-moi ce que vous avez vu. Alors la solution, elle est là, c'est que certains auront vu un canard et d'autres auront vu un lapin. Personnellement, quand je l'ai ouverte, j'ai vu un canard en premier. Et donc, si vous concentrez bien votre regard sur l'image, vous pourrez apercevoir à la fois et un canard et un lapin. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Cette fois-ci, on passe au troisième test, un petit peu plus torse-cerveau. Je vais vous passer une série d'images et vous allez me dire ce que vous avez ressenti. Je pense que 100% des personnes sur ce coup-là ont vu les images bouger. Je vais donc vous donner la solution pour que ça arrête de bouger. Il vous suffit de fixer un point fixe sur l'image pendant quelques instants. Et si vous vous concentrez bien sur ce point fixe, vous allez voir que l'image va complètement se figer. Pas toujours évident, je vous l'admets, mais je pense que la plupart d'entre vous ont réussi à figer ces images. C'est encore pas très difficile. Bon, ça va, vous êtes toujours avec moi? Je vous propose maintenant le test suivant. À votre avis, sur cette image, combien y a-t-il de points noirs? Eh bien la réponse est 0, il n'y a absolument aucun point noir sur cette image. Je vais vous aider à les faire disparaître. Pour ce faire, c'est très simple, enfin très simple, plus ou moins. Vous allez focaliser votre regard sur un point blanc et vraiment, vous n'allez pas détacher ce regard de ce point blanc. Pendant quelques instants, vous allez voir que tous les points noirs autour vont s'estomper petit à petit. Je vous propose cette fois-ci une nouvelle illusion d'optique et celle-là franchement marche hyper bien. Alors elle n'est pas très difficile à réaliser. Voyez ces deux visages et dites-moi lequel est le plus en colère. À première vue, vous allez tous me répondre le personnage de gauche. Maintenant, je vais vous demander de vous reculer légèrement de votre écran et plisser les yeux. Et maintenant, dites-moi lequel est le plus en colère. Bluffant, n'est-ce pas? On peut retrouver le même style d'illusion d'optique sur cette image d'Albert Einstein. Si vous plissez les yeux et que vous vous reculiez un peu de votre écran, vous verrez apparaître Marilyn Monroe. Complètement
fantastique. À la fin de cette vidéo, tout le monde va devenir myope, ça va être génial. Alors dans le même style des illusions d'optique que je viens de vous montrer, vous pouvez admirer sur cette image, si vous plissez un peu les yeux, un panda. Toujours en plissant des yeux, on peut voir sur cette image la résurrection de Michael Jackson, absolument de toute beauté. Alors celle-ci, bien entendu, illusion d'optique très connue mais qui fait toujours son effet, toutes les lignes que vous voyez sur cette image sont extrêmement parallèles. Ouais, je sais, on dirait pas. Et pourtant, je vous propose tout de suite qu'on regarde les prochaines images ensemble. Alors ça peut vous paraître complètement fou, mais cette image est totalement immobile. Et pourtant, je suis sûr que vous avez l'impression qu'elle tourne sur elle-même. Encore une fois, si vous focalisez votre regard sur un point précis, vous verrez que cette image se figera totalement. Dans le même style, on a cette illusion d'optique. On pourrait croire un petit peu à des taches visqueuses qui coulent le long d'un mur, alors qu'en fait, encore une fois, si vous focalisez votre regard sur un point précis pendant quelques instants, vous verrez que rien ne bouge sur cette image. Cette fois-ci, on va passer à un niveau beaucoup plus élevé. Je pense d'ailleurs que tout le monde ne va pas réussir. Dites-moi combien vous voyez de cercles sur cette image. Alors certaines personnes ne verront ici que des carrés, c'était d'ailleurs mon cas. J'ai vu cette publication sur Facebook et j'ai d'ailleurs été obligé d'aller checker les commentaires pour voir si c'était pas un prank, parce que moi perso je voyais aucun cercle. Je vais vous aider pour les gens qui n'ont pas réussi à les voir, je vais juste entourer un cercle en rouge. Et maintenant que vous avez vu tous les cercles, vous allez voir qu'il est extrêmement dur de revoir des carrés. C'est un truc de fou, une fois qu'on a vu les cercles, on voit plus que ça. Moi perso ça me fait cet effet maintenant, dès que tu m'ouvres l'image je vois plus que les cercles. Pour la prochaine étape on va se reposer un petit peu parce que le plus dur reste à venir. Je vais maintenant vous proposer une série de dessins qui vont vous rendre plutôt fou. Bluffant, n'est-ce pas? Au premier abord, quand on ouvre ces photos, en général, on voit tout de suite un visage. Maintenant, quand on se penche sur le détail de cette photo, en général, on voit toute une mise en scène derrière. Et c'est justement cette mise en scène qui provoque l'effet du visage que vous voyez dans les photos. Alors là, on va arriver dans la partie la plus dure des illusions d'optique. Vraiment, je suis pas sûr que tout le monde arrive à décerner quelque chose sur les images qu'on va voir. Et pourtant, il y a bien quelque chose. On va regarder maintenant ce qu'on appelle des stéréogrammes. C'est quoi? C'est des images qui utilisent une certaine symétrie. Ça va être à vous de rassembler avec votre regard les images symétriques pour n'en former qu'une et créer un champ de profondeur. C'est assez compliqué à expliquer comme ça, mais vous allez voir qu'en fait c'est pas très difficile. Je vous propose par exemple de vous entraîner avec cette image. Le but c'est que vous la regardiez et qu'avec votre regard vous en formiez qu'une seule. Alors pour ce faire c'est très simple, il vous suffit légèrement de loucher sur l'image. Le truc c'est qu'il y a des gens qui savent pas loucher, alors pour ce faire c'est très simple, je vais vous donner une petite astuce. Vous regardez l'image, vous mettez votre doigt devant et vous rapprochez votre doigt le plus possible de votre nez, tout en gardant le regard sur votre doigt. Voilà, à la fin vous ressemblez à ça. Donc le but vraiment c'est que vous créez une image 3D avec ces deux images. Si vous louchez, vous verrez 3 images et il faut vous concentrer sur l'image du milieu. Et vous allez voir que ça va vous former une image en 3D avec de la profondeur de champ et tout. Vous allez même avoir l'impression que la mouche sort de votre écran. Et c'est d'ailleurs basé sur le même principe que la réalité virtuelle. Si vous n'avez jamais testé, eh bien ça vous donnera une idée. Alors maintenant, je vais vous passer une série de stéréogrammes et vous allez me dire ce que vous arrivez à discerner sur les images. Vous m'écrivez ça dans les commentaires, surtout jouez le jeu, ne trichez pas, n'attendez pas que je vous donne la réponse.
réponse. Alors sur cette image, vous devriez décerner un papillon si vous vous concentrez bien. Alors je sais que c'est pas évident, mais vraiment si vous vous concentrez bien sur cette image, vous verrez un papillon en 3D. Sur celle-ci, vous devriez discerner la silhouette d'un lion allongé. Ici, vous devriez voir un requin qui s'apprête à manger un plongeur. Alors je vous avoue que c'est pas évident à discerner, mais une fois que vous l'avez vu, c'est vraiment énorme. Et sur celle-ci, rien de bien spécial, vous devriez juste voir la chaîne sortir de votre écran. Bon, en principe, à ce stade de la vidéo, vous devriez être tous myopes, parfait, c'est les opticiens qui vont se régaler. Maintenant, je vous propose une illusion d'optique qui va reposer vos yeux. Pas de panique, va pas falloir loucher ou quoi que ce soit, mettre les yeux dans tous les sens. Nickel. Je vais vous faire défiler des images de personnes tout à fait normaux. Mais avant ça, je vais vous demander de fixer le centre de la croix et de ne pas lâcher ce regard du centre de la croix. Vous commencez maintenant. N'écoutez que ma voix, fixez le centre de la croix et surtout, n'enlevez pas votre regard du centre de la croix. Vous allez voir que je vais vous faire défiler des images. Toutes les personnes que vous allez voir sont des personnes absolument normaux. Si encore à l'heure actuelle, vous n'avez pas dévié votre regard de la croix, vous devriez voir apparaître des monstres. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Essayez de le dévier maintenant et regardez les personnes. Vous avez vu qu'en fait, elles sont totalement normaux. Retournez au centre de la croix maintenant. Intéressant, n'est-ce pas? Essayez de dévier votre regard, retournez sur le centre de la croix. Toutes les images que vous voyez là, ce sont des personnes absolument normaux. Il n'y a pas de monstre ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est votre cerveau qui vous embrouille. Vous regardez le centre de la croix. Du coup, à mon avis, vous mélangez deux images et ça crée des monstres, tout simplement. Impressionnant, n'est-ce pas? Oui, bien écoutez, c'était la dernière illusion d'optique que je vous proposais, cette vidéo. En tout cas, vraiment, moi, j'ai kiffé faire cette petite vidéo. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé. J'espère aussi qu'il n'y en a pas un ou une qui est resté bloqué en train de loucher sur les images des stéréogrammes. Maman, j'ai regardé la vidéo de Jolate. Ce sera un truc de malade, quoi. Bref, en tout cas, si ça vous a plu, oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, oubliez pas Twitch, mercredi 14h. Oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne secondaire. Suivez-moi sur les réseaux, bien sûr. On se dit à bientôt et ciao tout le monde, bye bye.